Bonsoir à tous, et ben c'est la deuxième pour ceux qui étaient là, qui sont restés un chouïa de secondes avec nous. Et ben on est de retour de Cubi Dormois, le grand duplex en direct de Madrid. Nous sommes le dimanche 17 mars et on se connecte tout de suite avec Madrid et avec Jean-Marc Dormois. Bonsoir Mathieu et bonsoir nos auditeurs, auditrices. C'est Pâques, mais c'est aussi la Saint-Patrick, hein, Dieu des Irlandais, plus leur victoire aux Six Nations, ça doit swinguer à Dublin. Ah ouais, ça doit swinger. Est-ce que ça swing au standard? On accueille Mademoiselle Rosa. Bonsoir, ça va? Ça y est, ça va, on vous a retrouvés, on s'est tous retrouvés, on s'était perdus dans les chemins des internets, dans les méandres des internets. Qu'est-ce qui va se Une passer dans le sombrissement. standard? Eh ben, il va se passer que je vais récupérer du coup tous les messages qui vont être diffusés du coup sur les 3 plateformes où vous pouvez voir le live, donc sur Twitch, YouTube ou Facebook. Et puis vous pourrez passer à l'antenne, hein. Je donnerai vos messages à à Jean-Marc et Mathieu et Oui. Régine. Oui, 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 vous nous les donnerez, on les prendra avec grand plaisir. Au sommaire de cette émission, le grand journal Paris-Madrid avec du cochon, du parfum et du sandwich. Le café des sports avec les plus beaux champions de la semaine, notamment cette semaine Steve Le Foc. Et le magazine consacré à Pâques, Jean-Marc en a parlé, les plus beaux chocolats, une playlist spéciale Jésus, une picole lapin, une recette 100% espagnole et en supplément jeu. Il devait y avoir Bruno, mais regardez, elle est de retour. Eh oui, elle est de retour. Régine, Bruno n'est pas là, elle nous expliquera tout en fin d'émission. Vous avez le programme de Cubi Dormois, c'est parti. Eh oui, le grand journal de Jean-Marc Dormois. Le gros truc de la semaine, c'est du café chaud, du café cochon. Café cochon. Une Café bien cochon. belle reconversion pour Carole Germain, une buraliste de Brest, qui s'est lancée à l'été 2023 dans la pédicure pour cochons. Une activité qui a vite rencontré un grand succès, hein, chez les propriétaires de cochons domestiques de toute la France. C'est hallucinant, je pensais être la seule à avoir un cochon et finalement des cochons canapés, il y en a partout, il y en a des milliers en France, a précisé Carole. Elle veut désormais, elle veut désormais en faire une activité à plein temps et son bar tabac, le Brest même, est maintenant en vente, hein. Ça vous intéresse, Mathieu, ce petit café Le tabac? Brest même, ah, carrément. Mais comment on passe des clopes au nail art pour cochon? Eh bien, après une formation avec une néerlandaise, hein, elle officie à présent comme pareuse pour cochons, la seule en France selon elle, coupant et limant les sabots des cochons pour leur permettre de retrouver une démarche de porcelet. J'imagine qu'elle n'a pas ouvert un salon. Regarde les Non, images. mais on a des images. Le cochon domestique, hein, pouvant vivre jusqu'à 15 à 20 ans, les soins sont à répéter régulièrement. Et en quelques mois, notre Caronne nationale a ainsi réuni un carnet d'adresses de plus de 200 clients dans toute la France. Le week-end et pendant ses vacances, elle embarque Couscous et ses deux gros chiens dans sa fourgonnette, siglée Pélichon, et enchaîne les visites. Dans le sud, j'ai fait 5500 km et 43 cochons, nous dit-elle. Ouais, mais qui est Couscous? Bon, Couscous, c'est son cochon, adopté en 2020. Il dort dans mon lit, enfin, c'est moi qui dors dans son lit, parce que si je me bouge trop, il râle, il peut même aller jusqu'à me pincer, nous dit encore Carole. Sacré Couscous. On part au Japon pour le pchit de la semaine. La branche japonaise de McDonald's propose un parfum aux effluves de frites. Fluve. La chaîne de frites de frites. La chaîne de fast-food propose ainsi trois parfums: nature, sel d'algue et mayonnaise poivre noir ail. La publication affiche en 2 jours plus de 21 millions de vues sur le réseau social. Poisson d'avril en avance, certains internautes s'interrogent, alors que d'autres sont particulièrement séduits par le packaging, reprenant évidemment le design du paquet de frites de l'enseigne. Pourquoi pas? C'est une bonne idée cadeau pour la fête des mères, non? Je rappelle que c'est le 26 mai. Pensez à toutes les mamans.
Le chien écrasé de la semaine, c'est une polémique sur un sandwich à Séville. Connaissez-vous le Cernito? C'est un fameux sandwich sévillan servi dans de bonnes petites tavernes de cette ville que j'affectionne. Et quelqu'un a eu la très bonne idée de se le faire tatouer sur la jambe. Les ingrédients, on va dire. Hein. Les ingrédients, donc, si je comprends bien, c'est un... Oui, on a une vidéo, non? Oui, mais alors Mathieu, c'est normalement, je vous explique, hein, pain, Por filet partes. de La receta poulet que ou cumple de 40 dinde, años está patentada poivron, y verre, lleva jambon Comenzamos cru, con tomate, con la aioli et tortilla encore francesa, pain. después el filete, Et donc la tomate, vidéo, donc, continuamos con el pimiento dites-nous frito, en Voilà. plus sur cette patatas fameuse fritas vidéo. y el Alors jamón. voilà, donc on vous propose la En espagnol. recette Labrador y novillero normale. ha apodado el serranito, de ahí su nombre. Pero este tatuaje Donc con on voit le fameux alioli tatouage. divide opiniones. Voilà. Alioli. Et Ah, la no. polémique, voilà, No. voilà. La lioli no, yo no sé dónde metería, ¿eh? Y mira que a mí me gusta el ajo, pero no. En mi pueblo, por ejemplo, si lo quieres te lo echas y si no, mayonesa. Eso es para gustos, ¿eh? Y luego está Voilà. ya el tema de la tortilla. Aioli, Se le añadió oui o después no. a la receta original. Hay quien se la pone para aligerar y quien no lo ve nada claro. ¿Tortilla? Alors, No. on met de la tortilla pour que Non, ça soit non, plus non, léger ou pas? Yo diría que no. No me he pegado mucho ahí. Sacrilegios como la paella con Sacrilege. chorizo ya han sacudido los Ah, cimientos oui. de nuestra gastronomía patria. Ahora son los paladares sevillanos Donc, los je que résume. degustan. Aioli, oui ou non? Et omelette, oui ou non? Eso es lo más importante. Y opinan. Sin alioli. Para mí lleva lomo, pimiento y jamón serrano. Y mayonesa. Y a lo mejor me falta un poquito de queso. Yo me lo comería, no me lo tatuaría. Conclusión, cada uno se lo come como quiere y se lo tatúa como le da la. Voilà. Donc alors pour, Mathieu, alors pour votre- vous, Jean-Marc, c'est quoi? C'est plutôt sans aioli ou avec? Oh, moi je mets tout, moi je mets de l'omelette parce que c'est plus léger. Un petit peu d'aioli pour la laine. Et voilà, un petit peu de mayonnaise peut-être, ce serait juste pour optimiser. Donc là, on est plutôt sur un combo aioli mayonnaise. Plutôt, oui. Avec du pain. Plutôt. Pour terminer ce journal, nouveauté avec votre dessin de presse de la semaine, Jean-Marc. En Espagne, il y a plus de chiens que d'enfants. Et oui, alors que Iberzo plus Propet, le salon pro des animaux domestiques, hein, s'est donc tenu à Madrid la semaine dernière, le petit journal .com Madrid vient de publier un article hein, sur le nombre d'animaux dépassant largement le nombre d'enfants en Espagne. Imaginez 9 millions de chiens contre 6 millions de petits Gonzalo Maria. Si je compte les greffiers, hein, 16 millions d'animaux chez les Espagnols. Hallucinant. Ouais. Il semblerait que l'Espagne préfère la pâtée pour chiens plutôt que la purée pour enfants. Ouais, donc le gouvernement espagnol ne prône pas encore le réarmement démographique comme en France. Non, plutôt le réarmement caninin. Mais ouais. On passe au Café des Sports, toute l'actualité des sports que l'on ne voit que dans deux cubes mois. Avec son bon lait provenant de nos pâturages, nous ne mettons aucun produit chimique. Oh, mais il faut compter une bouteille de vin, 3 quarts. Et ça danse un petit peu dans les studios. On prend plaisir à regarder cette fondue 70 qu'on rangera bientôt dans les placards pour passer à des salades un petit peu plus légères et pourquoi pas ce fameux sandwich chez Radito. On ouvre le Café des Sports tout de suite avec un personnage. Il s'appelle Steve le phoque. Le nageur de l'extrême Steve Dart, surnommé le phoque, et spécialiste des traversées de la Manche, a réussi un nouveau défi, nager dans l'eau à 1 degré de l'Antarctique. En compagnie d'autres nageurs, hein, l'homme de 46 ans résidant à Vimereux dans le Pas-de-Calais a nagé 1 kilomètre à proximité de Port-Locroix, une base scientifique anglaise, dans une eau à 1 degré avec un temps de 19 minutes et 46 secondes pour 1 kilomètre. Pas mal, hein? Pas mal. Il nous raconte « J'ai pris beaucoup de plaisir, même si tu as les mains et les pieds qui gonflent très rapidement, et c'est très douloureux, a-t-il ajouté à nos micros. » Ça nage en Antarctique parmi les glaciers et les pingouins que, grâce à vous, nous écoutons, Oui. s'ajoute à un palmarès déjà bien garni. Steve Césarat a traversé 6 fois la Manche, par exemple. Bravo à notre ami Steve le phoque. Ouh, ouh, ouh.
Ah, vous faites bien le phoque, c'est pas mal. Mais les pingouins sont pas mal aussi. Là. Vous nous parlez d'un sport qui rêve d'olympisme, ça s'appelle le mandball. Quand ils étaient adolescents en Amazonie, les frères Hildebrando s'amusaient à se lancer des mangues en même temps. Voilà, comme ça. L'un devait rattraper l'autre main, avant qu'elle tombe par terre, etc., etc. Et ce passe-temps a été transformé en un vrai sport, hein, pratiqué dans plusieurs régions du Brésil, avec des règles précises. Hein. Attention, on a la vidéo. On a la vidéo. Alors voilà, les règles sont simples. Hein. Bon, la mangue ne doit pas tomber par terre, et vous lancez deux, etc. Enfin bon, c'est génial. Alors, le sport compte environ 2000 adeptes sur la population du Brésil, qui à peu près 200 millions. Hein. Mais il a quand même été reconnu officiellement comme discipline sportive par le conseil municipal de Belém. Ouais. Ça donne envie de danser presque un petit peu votre mandball. Attendez, et si vous faites le mandball féminin? Ah, en bikini? Ouais, ben évidemment. Bien évidemment. Pour finir, c'est un magnifique saut. Je connais, Mathieu, votre amour des animaux sportifs. Eh bien, je vous propose une chèvre bondissante. On a les images. Regardez-moi ça. Alors, voilà. Alors, d'après nos confrères espagnols, hein, cette chèvre ferait partie de la Légion étrangère, d'où sa dextérité, car elle a de l'espérance et elle est maligne. Hein. Regardez ça. Vous adorez ça, Mathieu. Non, mais j'adore. C'est ce côté malin de l'animal. Hein, sa petite cape là. Ouais, sa petite cape de Zorro, Superman, je sais pas. Pas mal, hein. Donc ensuite, comme on le voit, hein, elle s'est ensuite dirigée au bar de la Légion où elle a bu des Tinto Verano. Ouais, je suis pas sûr de la dernière info, mais en tous les cas, moi je trouve ça assez fascinant quand même, parce que quand on regarde bien, elle a pris ce petit banc, elle l'a déplacé. Pour ceux qui n'ont pas bien vu les images, ils le reverront peut-être en replay. Déplacer ce petit banc, ouvert sa petite boubouche pour déloquer le petit verrou, et hop, je me trisse. Voilà, moi, plutôt, voilà. Vous avez raison, j'adore ces images. Dans quelques instants, c'est le standard, direction le standard avec Mademoiselle Rosa. Votre appel a été mis en attente, merci de patienter. Et voilà, on passe au standard avec Mademoiselle Rosa pour prendre le pouls de ce qui s'est passé. Voilà, durant cette première partie des démissions et le JT. Mademoiselle Rosa, c'est à vous. Bah, c'est plutôt calme. Hein. Je sais pas, Comment ça? peut-être que les gens sont partis manger. Ils sont partis manger. Au Buffalo Grill. C'est peut-être notre retard de 20 minutes qui a fait qu'ils sont partis manger. Oh, franchement. Vraiment, les gens sont d'une impatience. Ah, les gens, voilà. Les gens, voilà. De nos jours, il leur faudrait tout de suite. Voilà. Voilà. Et il faut savoir aussi prendre le temps. Comme ça, claquement de doigts. Vous avez raison, Jean-Marc, c'est du claquement de doigts. Voilà. Mais bien non. Eh bien non, il faut savoir se faire attendre. Il est nouveau ce sweat, Mademoiselle Rosa, non? Oh non. Non, vous l'avez depuis un moment. C'est quoi? Oui. D'accord, très bien. Après la publicité, on va ouvrir notre magazine. Et puis en troisième partie, on vous expliquera toute l'aventure. Nous avions un invité qui avait été nommé par Régine il y a quelques semaines, lors de notre dernière émission. Et il y a une petite surprise. Vous verrez ça, tout ça après la publicité et après le magazine spécial Pâques. On se retrouve tout à l'heure. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. ¿Buscas un profesor de francés online? Trouve-moi le petit français. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. On peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Pour 1 heure ou 2 heures? Pour la journée. Et moi c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Si. Ne m'oblige pas à parler espagnol. Pose cette valise. Suelta las maletas. Suelta las maletas.
C'est la bonne méthode, ça. Reserva tu clase en Ludovic Pedroqui, 635-224952. Profesor de francés en Madrid.com. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. On n'était pas riches à la maison. Les tangos, les cloches ne m'ont jamais rien apporté. Vous êtes mon premier cadeau de Pâques. C'est un miracle. C'est un miracle, on est de retour dans De Cubidor-moi, spécial Pâques, joyeuse Pâques. On est bien évidemment en direct. Et deuxième partie, Jean-Marc, est-ce que vous savez ce qu'est un cuniculophile? Oui, c'est un collectionneur de cunilingus. Alors presque, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un collectionneur de lapins. Et je sais que vous êtes amateur de bel objet. On parle de Pâques ce soir, c'est d'ici 15 jours. Donc je vous ai déniché un très très bel objet. Regardez ça pour les collectionneurs de lapins. Lapin Fennec en pâte de verre. C'est du Swarovski. En plastique, voilà, regardez-moi ça. J'ai une belle. Et tout ça pour la modique somme de 15 €. Ah, je pense que ça les vaut. Et comme on aime les animaux, on va. Ah, on me dit que vous n'avez pas de son. Voilà, donc. Comment ça? Comment ça? On vous a censuré sur cette partie. C'est une partie vraiment incroyable. On passe aux 30 millions de fraises Camille. Spécial Pâques, joyeuse Noël, vous suivez De Cubidor-moi, le grand duplex en direct de Paris et Madrid. Et donc pour ouvrir cette spéciale, Jean-Marc va vous parler d'animaux, et pas ceux-là, mais plutôt ceux-là. Joyeux Noël, Mathieu aussi. Et joyeux Noël, oui, surtout. On l'a déjà fait. Et surtout joyeux Noël. Ah, là, il y a plein de choses qui se mettent en route, qui ne devraient pas se mettre en route. Voilà, très bien. Voilà, on est revenu. Donc on va recommencer avec un joyeux Pâques. Ben oui, Pâques, c'est pour les enfants, la recherche de ces fameux chocolats industriels qui leur feront des caries et les rendront obèses avant l'heure. Merci la poule, le lapin et autres poussins au chocolat merdique. Jean-Marc. Bon, eh bien écoutez, les animaux aussi ont droit à leur Pâques. Les zoos du monde entier en profitent pour la joie des visiteurs de cacher les œufs de Pâques et autres lapins, etc. pour nos gentils animaux prisonniers de leurs griffes. Et nous avons donc des images toutes mimi de tout ça. Ouais, regardez-moi ça. Magnifique, c'est magnifique. Je sais pas, ça c'est quoi? On est sur un petit koala, ça c'est quoi, les lémurien, non? Voilà. Ça c'est méchant, ça. Fourbe. Ouais, ça c'est fourbe, dingue, ça. Ça joue au PMU, ça. Ah oui, ça bouffe le RSA, ça. Hein. Ouais. Méchant. Donc voilà, c'est une coupe de cheveux ratée. Coupe de cheveux ratée, ça. On sait même plus ce que c'est un gorille ou un singe ou un lion. Ça devient n'importe quoi les os. Hein. Ouais, voilà. Mais en tous les cas, on voulait vous montrer cette petite vidéo mignonne, même si je trouve que Jean-Marc est un petit peu ronchon ce soir sur cette thématique de Pâques. Vous allez. Non, regardez ça. Vous allez nous parler. On va partir en Australie. Car l'Australie fête Pâques d'une façon originale. Et oui, le bilby de Pâques, en anglais Easter Baby, est une alternative au lapin de Pâques destiné à promouvoir la sensibilisation à la protection et la croissance du bilby, Macrotis lagotis, un marsipule pirate indigène menacé de disparition. Un marsupial. Marsupial. J'ai confondu avec marsupial. Enfin bon. Marsupial. Et donc, afin de récolter des fonds et donc d'accroître la population de ce charmant petit animal, des bilbies en chocolat et les produits similaires
sont donc vendus en Australie. Ils sont donc vendus en Australie, vous avez ramené des images. Ouais, regardez, c'est pas mal, hein. Je sais pas. Petite trompe comme ça. Je sais pas. Moi, c'est la queue qui me fait flipper. Regardez ça. La queue ou la tête. La queue, la tête, Ouais, c'est c'est pareil. du rat, on est sur du rat. Ah, on est sur du rat, oui. C'est un petit peu Bilby. Donc Bilby. Moi, je connaissais pas le Bilby avant de préparer l'émission. Moi non plus, mais j'ai cherché. Ouais, c'est du rat avec une trompe, en fait. Faut-il vraiment le sauvegarder? On peut se poser la question. On passe au top. Le top de la semaine, c'est le meilleur du téléachat pour Pâques, n'est-ce pas, Jean-Marc? Eh oui, donc fête oblige, on est sur du mauvais chocolat de Pâques. Mais j'ai quand même regardé bien Mathieu, hein, les yeux bien vicieux des deux lapins. Et la poule apeurée là devant, là, on dirait, ça sent le. Hein. Voilà, Jean-Marc. Pâques, les enfants. D'accord. Une alternative au classique papin de Pâques. Ah ouais, vous n'avez pas un autre choix parce que là, on dirait un lapin en levrette. Ben voilà, j'ai ça. Hein, bien fait. Ok, on a compris. Ok, on a compris. Et j'ai ça. Ah oui, vous avez ça. Regardez moi ça. Regardez son foiré. Comment il est vilain. Ah, il est vraiment laid, lui. Hein. Regardez-le bien. Attendez. Voilà. Fais-moi le malin. Ah là, bravo, vous m'avez eu et vous me donnez pas envie du tout. Mais il est bon. Fais-moi le malin. Hein? Ah ouais. Bah moi, on boit un petit coup avec ça. On boit un petit coup. Allez-y. On va passer à la picole. Tout le monde sait que j'ai fait un néologisme qui s'appelle le 102. Hein, c'est-à-dire double 51. Pour Pâques, le cocktail à siroter seul, en famille ou entre amis est à base de carottes et de vodka. Ça s'appelle le Bunny Mary. C'est une variante donc du Bloody, et donc on remplace le jus de tomate par de la carotte, je suppose. C'est tout à fait ça. Vous avez encore du chocolat dans la bouche. Pardon? C'est exactement ça. C'est comme une sorte de Bloody Mary, mais avec des carottes. On a la recette qui est réalisée par Jamie Oliver, célèbre chef anglais. On regarde et on commente. Alors on prend de la glace, bien évidemment. Tout cocktail commence par de la glace. On va le préparer. Shaker. Ah, il va prendre de la vodka française. De la vodka française. 50 ml de vodka. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait. Attention les jeunes. Donc, il va prendre du thym. Ouais, là je vois pas très bien. Donc, on a la base avec le jus de carotte. Il va mettre de la mâchoire, sauce. Du tabasco. Attendez, là c'est un tartare liquide. C'est une sorte de tartare liquide, absolument. Du jus de citron vert. Pointe de sel. Un tartare. De poivre. Parlez bien anglais, hein. Ah, j'ai fait un BTS anglais. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est assez fantastique. C'est du Réfort. Je savais pas ce que c'était. J'ai regardé un petit peu. Du Réfort frais. Ouais, c'est une sorte de radis noir en plus vilain. Voilà, on mélange. On fait aussi des sauces, je crois, à base de Réfort. On filtre au chinois. Ouais. Le matin, ça va être pas mal. On va bien laver. Ouais, c'est... Bah, fruits et légumes. Voilà, on prend le petit cerfeuil et la fin va vous plaire.
la petite carotte sur le pudding. D'accord, donc c'est n'importe quoi. Voilà, on met une botte de C'est n'importe carottes quoi. C'est vraiment avec les n'importe fans, bien évidemment. On met un petit peu de réfort, quoi. On ne jette rien. bien évidemment. On ne composte pas. En fait, voilà, c'est ça, on ne composte pas. Bien évidemment, il trouve ça. Il a le cheveu très très gras, Jamie, hein, quand même. Hein. Le cocktail aussi est gras. Le cocktail est gras aussi, ouais. Je sais pas ce qu'on peut. Mais bon, ouais, c'est bon, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer. Je dis pas un matin. Un matin, un lapin tue un chasseur. Voilà. À votre avis, Non. Jean-Marc, quel effet après 3 Bunny Mary? Oh, on se transforme en psychopathe à la recherche d'un jeune vierge dans les Ardennes. Hein. C'est pas loin. Eh, Ouais. J'ai peur. un lapin. Ouais, je sais que t'es pas un vrai lapin, que t'as un costume. Mais c'est une vraie tronçonneuse. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper. Yeah. Cette semaine, miam miam, on s'intéresse à une spécialité 100% espagnole pour Pâques. Facile à reproduire, la torrillas. La fameuse torrillas, qui est donc le dessert de Pâques pour la Semana Santa en Espagne. Et c'est une sorte en fait de pain perdu. On va regarder la recette tout simplement. Recette hyper facile en compagnie d'animateurs espagnols stars. Jean-Marc va nous dire qui sont ces deux personnages. Il s'agit de Carlos Sanguinaro Urcuya, un célèbre cuisinier espagnol qui officie sur différentes chaînes espagnoles, on le voit tous les jours. Et là, il est en compagnie de sa sœur, Eva Arguiniano, qui est aussi une grande chef basque, tous les deux sont basques. Et nous ferons des recettes, etc. Et aujourd'hui, bien sûr, circonstance, on va faire la torrira. Eh oui. Qu'est-ce que c'est exactement? On va peut-être même abréger la recette, parce qu'en fait, ce n'est Alors, que du pain perdu avec des croûtes. Non, arrêtez, commencez pas avec vos croûtes. C'est un pain spécial qui coûte un peu cher. C'est du pain perdu, je vous l'accorde, mais... Non, mais avec, Jean-Marc, vous avez vu la tête du pain? C'est du super pain. Hein. Ah, ok, très bien. Donc, aromatizar la leche. Voilà, oui. Non, des bouts de citron, c'est génial. Donc voilà. On arrose donc, les croûtes, recouvre on tout va ça, regarder les hop images, là. on arrose les croûtes. Hein. Le pain. Oui, on a très bien le pain. Voilà. Après, on va, attention, très importante étape. Tchac. C'est le son de l'Espagne à 19h, hein, ça. Tchac. Empapar el pan. Et donc ensuite, on va faire revenir, on le trempe dans les œufs, dans cette petite... Voilà, on les a fait frire après et... On les a fait frire parce qu'on aime l'huile. Une petite crème à la cannelle. Alors Jean-Marc, je vous mets au défi d'une chose, je prends les spectateurs un peu à témoin. C'est vous nous avez fait la surprise avec le petit lapin de Pâques. Donc sur la prochaine, j'aimerais bien que vous ayez une torrillas à nous présenter en vrai. Alors soit préparée par vos soins ou alors achetée dans le commerce, je ne sais pas. Ouais, enfin, vous avez vu, on dirait des foies de veau, quoi. Ouais, c'est pas faux. Allez, on passe à la playlist. La playlist spéciale Pâques oblige, je vous ai concocté une playlist Jésus, tout simplement. Vous mettriez quel Jésus, Jean-Marc, dans votre playlist? Bien évidemment, Jésus revient de notre fameux acteur, j'ai oublié le nom, bravo. De la vie est un long fleuve tranquille, hein, Jésus revient, de Bouchité. Voilà. On le verra tout à l'heure. Mais en fait, moi, je vous ai trouvé des choses un petit peu plus
Disparu. On commence avec Claude François qui chantait Jésus-Christ Superstar. C'était en 1972. Ça nous vient de la comédie musicale, c'est ça? Ah, je crois qu'il a été très inspiré de la comédie musicale des années qui était sortie en, qui était sortie en 70. Et la pochette était signée David du 40 Centimes. La pochette du 40 Centimes était signée David Hamilton. Ouh. C'est bien évidemment pas les images qui se rapportent à la chanson. C'est un montage. Bravo. Bravo. J'ai entendu un animal. Deuxième choix, Dalida, Jésus Kitsch. Ah, Jésus Kitsch, c'est pas mal ça. Avec une chorégraphie derrière, je ne sais pas si on peut me l'expliquer. Ce qu'ils font, vers quoi ils se prosternent, je ne sais pas. J'ai pas tout compris. Ils sont drogués. Ah, ça serait ça. Dalida qui nous a quittés en 1987. Vous allez tous nous les faire là? Ouais. Hein? Vous allez faire tous les morts là? Ah, ils sont... Claude François est mort, Dalida est mort. Troisième, les Poppies, ça s'appelle Jésus Révolution. C'est un titre de 72, il y a un truc avec l'année 72. Les 3 premiers titres sur 72. Ah ouais, c'est 72, c'est aussi l'époque du soupul qui gratte, hein. Vous savez, on l'icra de la redoute. Hein. Et puis surtout, d'enfants qui se sont fait un peu spoiler. L'un des solistes, d'ailleurs, a déclaré il y a une quinzaine de jours, c'est quoi la solution pour s'en sortir? Sauter par la fenêtre. Il est pris à la gorge financièrement. Et des très beaux scrupules, effectivement. Hein. Quatrième choix, c'est Ginette Garcin avec Jésus Tango. Et bien sûr, issu du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann. Et c'est encore 72. Il y a un problème là. Bon, Ginette Garcin, autant dire qu'on a fait les fonds de l'histoire de la télé quand même. Hein. Elle est morte en 2010. Arrêtez. Un cancer du côlon. Ouais, je vois pas, je connais très bien le film, mais je vois pas du tout cette chanson. Je suis désolé. De Jésus. Et le dernier choix, Johnny Hallyday, Jésus-Christ, chanson écrite par le journaliste et écrivain Philippe Labro sur une composition d'Eddie Vartan, le frère. Sur un très bel album de Johnny Hallyday, Vie. Absolument. Cette chanson avait été interdite en radio lorsqu'elle est sortie. Pareil, ce ne sont pas du tout les images se rapportant à la chanson. Bon. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la jeune fille qui danse derrière, qui se démembre en dansant, c'est assez incroyable. Elle est possédée. Elle est complètement possédée, je sais pas, et cette dame qui maintenant doit avoir aujourd'hui entre 75 et 80 ans à peu près, parce que c'est des images qui datent des années 70, début des années 70. Elle était possédée. Hein. Bah, moi j'ai goûté. Hein. Il y a peut-être quelques fémurs depuis. Enfin, au moins. San Francisco. On passe à la minute Pacone et on referme cette page musique. Merci. La minute Pacone cette semaine, ce sont les processions en Espagne, Jean-Marc. Il prit un pain, dit une prière de remerciement, le rompit, la leur donna, en leur disant « Ceci représente mon corps, qui va être donné pour vous. Continuez à faire cela en souvenir de moi. » Avec ces simples paroles, Jésus-Christ institua Pâques, la Semana Santa, ici en Espagne, visant à se souvenir de sa mort, sacrifice rédempteur pour les chrétiens. Et l'origine donc de cette défilée, procession, part du fait tout simplement que les populations ne savaient ni lire ni écrire. Donc pour mieux comprendre les souffrances du Christ, lors de son chemin de croix, est née l'idée de l'illustrer en images, en mouvement ou des chars, reproduisant les heures de souffrance du Messie. Et aussi, durant cette semaine, les rues espagnoles, surtout d'Andalousie, se remplissent d'hommes portant une tunique et une cape accompagnée d'une cagoule pointue. L'origine de ce costume remontrait la tristement célèbre Inquisition catholique. Les condamnés à mort portaient un capiroté blanc, donc cagoule blanche, chapeau en forme de cône. C'est pas du Ku Klux Klan, c'est rapport avec l'Église catholique. Voilà.
Et vous m'aviez parlé d'un jeu sur les processions. Alors, les Andalous, ils sont drôles. Et donc, ils nous ont fait un appli-jeu, c'est génial, qui s'appelle, alors, Chicotaz, Chicotaz, ne me demandez pas pourquoi. Et donc, vous allez vous entraîner à diriger un char de procession dans les tortueuses rues de Séville ou autres villes. Et donc, c'est pas facile, hein. Non, mais ça a l'air assez amusant. La petite musique. La petite musique, on n'a pas la petite musique. Ouais, on dirait plutôt un Pac-Man des années, des années 90 ou 80. Oui, Pac-Man défoncé. Après, Chicotaz. Attendez, on va vous retrouver. Chicotaz. Jean-Marc, oui, donc je disais, oui, c'est vraiment plutôt un truc un peu. Ouais. Bon, mais en tous les cas, apparemment ça marche. Vous me parliez que ça avait été téléchargé quand même à plusieurs millions de. Plus de 20 millions de téléchargements, hein. À plus de 20 millions de téléchargements. Donc c'est un véritable succès. Allez, on ne traîne pas, puisque le temps c'est de l'argent et que l'argent pour nous c'est très important. On va retrouver après la pub une surprise. Et j'en en dis pas plus. Vous avez vu un petit bout de Régine tout à l'heure. Que se passe-t-il au niveau de nos invités? Où en sommes-nous de notre quête à recherche des invités? Oui, on me fait signe, il faut que j'aille plus vite. Alors, publicité, c'est de l'argent, ça. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. ¿Buscas un profesor de francés online? Trouve-moi le petit français. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. On peut pas leur faire n'importe quoi. Sinon, ils s'emmerdent, ils gueulent et ils s'en vont. Pour 1 heure ou 2 heures? Pour la journée. Et moi, c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Répétez. Vous ne voulez toujours pas répéter? Ne m'oblige pas à parler espagnol. Pose cette valise. Suelta las maletas. Suelta las maletas. C'est la bonne méthode, ça. Reserva tu clase en Ludovic Pedroqui, 635-224952. Profesor de francés en Madrid.com. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Et oui, on est de retour en direct. Vous suivez Docubidor-moi, le grand duplex entre Paris et Madrid. Nous sommes en direct sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à commenter. Petite actualité, que se passe-t-il? Lors de la dernière émission, j'ai envie de dire la semaine dernière, mais ce n'était pas la semaine dernière. Là, lors de la dernière émission, Régine, notre dernière invitée, avait nommé Bruno. Et Bruno, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et qui en a la place? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Régine? Très bien. Alors, que s'est-il passé avec votre ami Bruno? Ben, je ne sais pas, mais je crois qu'il se passe des sales choses. Des sales choses? L'amour, l'amour, le guette. Ouais, mais vous savez que l'amour, c'est pas forcément sale. Mais enfin, bon, il est très amoureux apparemment. Donc, ce serait une histoire d'amour qui aurait fait qu'il aurait préféré... Une histoire de fesses. Il aurait donc préféré Je ne vous en pour une dirai histoire... pas plus. Vous n'en direz pas plus, très bien. Et ça, Bruno la fesse. Allez, extraordinaire, bravo. On ne pouvait pas faire mieux pour commencer. Régine, donc, Bruno a cassé la chaîne puisqu'il n'est pas venu. Donc, nous avons décidé une règle à la volée. C'est-à-dire désormais, si l'invité ne vient pas, l'invité qui est nommé ne vient pas, ce sera l'invité précédent qui reviendra. Et donc, c'est votre punition. Êtes-vous prête? On va recommencer. Je suis prête. Et pour qu'on va attaquer avec les sosies. Si je prends la bonne souris pour...
Oh, bah, on n'a pas de sosie, on n'a pas de... Voilà, il fallait qu'il y ait plein de choses qui marchent pas. Les sosies, vous connaissez la règle. Vous connaissez la règle. On va jouer avec des sosies. Des sosies. Le but est bien entendu de retrouver la ressemblance des célébrités ou des choses. Jean-Marc, dites-nous en plus. Je vous propose cette semaine des sosies de circonstance puisqu'il s'agit de sosies faits en chocolat. Alors, on va commencer par le premier. C'est le bad boy du moment. Et attention, ce n'est pas Tino Rossi. Régine. Poutine. Bravo! Et pas le plat. Est-ce que vous avez envie de le croquer? Pas du tout. Très bien, on passe au dossier. Comme lui, là. Il a Mais pris cher, l'autre, lui. oui, je préfère. Il a vraiment pris cher. Ah, il a pris un peu cher. Hein. Le deuxième. Alors, donc, excusez-moi. Le deuxième, c'est tout à fait, hein, c'est notre classique, le classique de notre émission. On l'a mis à toutes les sauces. On l'a mis à toutes Oh, il les est même sauces. dans la playlist. C'est vrai que c'est Régine. pas facile, hein. Il est choco-noisette. Il est On n'a pas le pralidé. droit au joker. On n'a pas le droit au joker? Elle Je quémande, réfléchis. Régine quémande le joker. Hein. Ah, c'est joli. Bravo, mais quel- C'est joli. C'est joli en praliné noisette, café de café, qu'est-ce que je raconte? Chocolat de Tanzanie et avec une belle marinade belge. Ouais, oui, on est peut-être sur un fond en caramel là. Ouais. Allez, le troisième, il est On appelle- compliqué. Pardon. Ou de la nougatine. Alors, Oh là plus là, compliqué, c'est quoi mais c'est... ça? Je sais. C'est plus compliqué, mais c'est un habitué aussi de notre émission. C'est une star du foot. Une star du foot, champion du monde. Ben, il est moche. Les yeux, regardez ses yeux, c'est les mêmes yeux que lui. Il a les yeux aussi expressifs que dans la vraie vie. Là, on n'est plus sur de la pâte d'amande. Hein. On est sur oui, une petite Pas pâte d'amande d'amande. là. Les cheveux sont peut-être en réglisse. C'est à voir Ouais, avec je Jésus pense. aussi. Jésus, oui, Jésus et... Ah, pas mal. Ah. Quand vous Jésus, dites, Jésus est le... Mais non, Jésus est le... mais non, mais non. Le contraire de mais non. Le contraire de oui. Le contraire de non. Le contraire de mais non. Le contraire de... On ne sait pas. Ah, mais si. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Très bien. Ça n'a pas du tout triché. On Pas du l'a tout entendu triché. jusqu'au... Un On l'a petit entendu jusqu'au peu. village voisin, quoi. C'est ça, là ça s'est entendu jusque au moins à 14 km. Hein. Vous avez des Ah bah des là, complices. dans le Super U, là, ils le savent. Hein. Eh bien oui, c'était Lionel Messi en pâte d'amande, chocolat de Colombie et les petites frites en orange, là, chocolat. Ouais, on aime bien ça, on aime bien. On va tourner la page des sosies. Donc, bah, Régine, bravo. Vous avez supplanté Bruno très largement, puisque je pense que Bruno n'aurait pas réussi. En fait, on va dénigrer un peu Bruno. Voilà, ça va être le principe de l'émission. Et si Bruno on Lafesse. disait du mal? On ne dira pas du mal, mais en tous les cas, on dira Bruno Lafesse. Voilà. On passe à la planche. Pour dessiner un bonhomme, on fait d'abord un rond comme une pomme, comme une pomme. La planche, c'est un feutre, une feuille A4 et le talent de Jean-Marc pour vous faire découvrir une personnalité dont on a parlé durant cette émission. Donc je laisse Jean-Marc se préparer. Alors il y a des nouveautés techniques donc dans les coulisses où Jean-Marc donc maintenant passe sur. Voilà, on a tout de suite Jean-Marc. Allez, paf. Voilà, c'est parti. Il va vous faire découvrir. Il est en train de faire ses petits calages. Que faisiez-vous, Régine, cet après-midi? J'ai joué au rami.
Vous avez joué au rami, très bien, une passion. C'est une passion, vous jouez régulièrement? De temps en temps. De temps en temps, très bien. Jean-Marc, êtes-vous prêt? Allez, on est parti. Allez, c'est parti, mon cochon. Ah merde. J'ai même pas la réponse, moi. Ah ouais. Ah non, c'est Non. vrai. Voilà. De qui parlons-nous? J'ai l'impression d'être dans le jour sans fin, en fait. J'aurais pas dû mettre ce pull, ça scintille, c'est pas très joli. Alors, qui est-il? Parce que nous, alors, oui, c'est vrai, je fais que des cochons, mais je fais que des cochons, mais il faut savoir qui est, Ah, vous qui avez est un le appel. cochon. Attendez, Jean-Marc, on va faire une pause. Attendez, C'est Bruno on va Lafesse, faire- ça. attendez, Jean-Marc, on fait une pause en direct. Régine, Voilà répondez. Bruno en ligne. Ah, Bruno, on a Bruno en ligne. Attendez, Jean-Marc. Ah, Bruno. Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? T'es pas en ligne? Bah, t'es pas en ligne. Je t'ai envoyé le message. Je suis parti à 7 heures de chez Daniel. Et puis, avec la circulation qu'il y avait, je suis rentré, il était presque 8 heures. Il y avait une circulation de dingue. Bon, bah, là, quand même, je te signale que t'es quand même en direct, là. Oui, Bruno, est-ce que vous pouvez nous passer Bruno en direct? Bonsoir Bruno, Allez, bah vous parle, êtes quand même en Bruno. direct, on vous a attendu. J'ai eu un petit souci, il y a beaucoup de circulation ici. Et donc, j'ai pas pu rentrer à l'heure. Voilà. Ouais. Alors Bruno, est-ce qu'on pourra vous retrouver lors d'une prochaine émission? Peut-être, ouais. De toute façon, on le fera. Là, c'est vrai que je venais d'arriver, ça fait 5 jours que je suis là. Donc, du coup, bon, c'est un peu juste, quoi. Un peu juste pour se préparer. Je crois que Jean-Marc a une question pour vous, Bruno. Bruno, vous habitez quelle région? Pardon? Vous habitez quelle région, Bruno? Vous habitez quelle région? Perpignan, à 40 km de Perpignan. Ah oui, ouais, d'accord. Très bien, bah Bruno. À côté d'Amélie-les-Bains. Ah, Amélie-les-Bains, très bien, oui, très joli. C'est très joli, ouais. Très bien, bah Bruno, on vous retrouvera, donc on espère vous avoir dans l'émission un de ces jours. Venez nous voir, venez jouer avec nous. En tous les cas, aujourd'hui, c'est encore Régine qui a pris le relais, puisqu'en fait, comme vous n'êtes pas venu, on a pénalisé et elle a été obligée de revenir. Eh ben écoutez, on vous salue bien fort du côté de Perpignan et on vous dit une prochaine fois. Régine, on revient au jeu. Merci, au revoir. Raccrochez votre téléphone, on est en train de jouer, voyons. Ah, les joies du direct. Hein. Les joies du direct, on peut vous prouver qu'il est en direct, il est 20h09. On est dimanche 17 mars. Régine, c'est bien pour la concentrez-vous. police. C'est bien pour la police à enregistrer. Exactement. On fait une sorte de redatage. Régine, concentrez-vous. Qui est ce personnage? Quel est ce petit cochon dont nous avons parlé durant l'émission? Vous n'avez pas suivi. Alors, c'est quelque chose qui se mange. Un lapin au chocolat? Du couscous. Oh là 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 là, Eh quel ouais. talent! Et oui, c'est couscous. C'est couscous qui s'est fait. Alors attendez, je vais vous le faire. Ah. Il s'est fait limer les petites papates. Comme ça il est tout joli, tout beau. Il peut gambader comme un porcelet. Tigri. Il est magnifique, il est magnifique. Allez, 20h10, on passe au kiki. C'est un kiki que tu as là, mon coco? Oui. Oh, il est kiki, ton kiki. Où il est, ton kiki? Qui c'est qui fait coucou à son kiki? Kiki, c'est le kiki de tous les kikis. Damn, Yona. Alors, Régine, lors de votre première participation, vous aviez trouvé
le principe des kikis un peu sales. Les kikis, c'est quoi? C'est des kikis de monsieur qui sont un peu zoomés et puis on montre après à qui ils appartiennent. Le Régine, kiki de monsieur. des kikis de monsieur, absolument. Et Jean-Marc, c'est l'heure donc des kikis quoi, Je Jean-Marc? pense que Jean-Marc a mangé le kiki du lapin. Il a mangé le kiki du Alors, lapin. Attendez, non, je on vais va pas voir, on va encore. voir, on va voir, on va voir. Ça est dur. Alors, Kiki. Kiki du lapin. Allez, c'est parti. On découvre, on joue sur les kikis de Pâques. On a perdu complètement le déroulé. Là, on est Non, complètement freestyle. non, des Kiki de Pâques, puisqu'il s'agit de Kiki de Jésus sur sa croix. Absolument. Allez, c'est parti le premier. Et pan, c'est dur. Alors, il faut me donner le film ou l'acteur, mais le film est plus facile, de ce film d'humour très, très, très anglais. On voit ce Jésus. C'était une troupe d'anglais très célèbre qui a fait un film sur Jésus de manière humoristique. Une idée. Ça chantait en plus. This is the of my life. Genre, on a été au même institut de formation de langue, Mathieu, je crois. BTS? Ouais. BTES. Non, Alors, BTS. pouvez-vous nous donner au moins le. Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez trouvé un... Ouais, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a... La petite jupette sur les hanches, comme ça ne me dit rien. On donne la réponse, Mathieu? Est-ce qu'il y a un petit coup de pouce du destin ou pas? Non, mais arrêtez, c'est bon. Oui, il y a un petit coup de pouce du destin qui arrive. Oui, bon, on ne voit rien. C'est mal truqué en plus. Monty. Ouais, oui. Monty, allez. Les Monty Python, la vie de Brian, pardon. C'est ça la réponse. Ouais. Bon, alors deuxième, bon, je me suis trompé. Oui, vous êtes complètement trompé. Oui, je me suis trompé. Moins connu comme Jésus, mais en fait, je me suis trompé. C'est pas Eddie Murphy. Non. C'est un phénomène du rap US actuellement. Et je sais que vous écoutez du rap US. Tous les jours. Le Plutôt kiki West Coast, numéro hein. 2. Plutôt West Coast. Non, plutôt East. Moi, je ne sais même pas qui c'était. On sait pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Lil Nas. Je crois qu'on va offrir on va offrir des cours de calligraphie à Mademoiselle Rosa aussi parce que. Lil Nas, c'était le deuxième. Kiki. Troisième? Vous êtes tous Le d'accord, Jean-Marc, troisième. Régine? Ouais, oui. Allez. Alors, le troisième est français et c'est un chanteur énervant. Très énervant. Bon, là, Jean-Marc, C'est on voit pas pas un trop le kiki, kiki. là. Eh, c'est pas un kiki de là drôlement haut, là. Il est caché derrière le petit bandeau Kiki 3. Bah Il oui, est sur une- je sais pas. Mais il l'a drôlement haut parce il l'a en tous les bras, là, ou quoi? Kiki 3. Avec un beau soupoule. Avec un beau soupoule. Alors, on peut Bonjour. vous aider, hein? La bozo, moi je vois que des bras. C'est un chanteur quand Et pourtant- il est formidable, un chanteur formidable. Ah, formidable, excellent. oui. Vous savez, hein, les chanteurs qui marchent au diesel ou au, Au Stromae. Stromae. il y a les voitures électriques, il y a les voitures diesel et les. Il était gasoil, EDF, Ah, c'est gasoil. c'est gasoil. Gasoil. C'est gasoil. C'est SP95. Eh non. C'était Didier Super. Ben, c'est bizarre comme situation. Sur une croix. Pour quelle raison? Que se Ben, passe-t-il? parce que je sais pas, le kiki il est sous les bras ou quoi?
Oui, c'est un kiki d'extrapolation parce qu'il est sur la croix. Ah, Je me régale avec mon lapin. Allez, Jean-Marc termine son lapin et nous on passe à la question qui tue. La question qui tue, vous l'avez déjà pratiquée. C'est 30 secondes. Une question très difficile. Est-ce que vous êtes prête? C'est le dernier jeu de la soirée. Ah, j'ai l'impression que je ne vous entends pas. Êtes-vous là, Régine? Ah, vous êtes là, je vous entendais pas. Alors ne réfléchissez pas trop, est-ce que vous êtes prête? Je pense que vous êtes prête. On je y va. suis prête. Jean-Pierre Foucault. La question. De quel pays est originaire le lapin de Pâques? « 18 secondes. « 10 secondes. D'Espagne. Ce n'est pas la bonne réponse. C'est terminé. Le lapin de Pâques est originaire d'Allemagne. Ah, yes. L'Allemagne. La Dutch. légende Dutch. dirait qu'une femme pauvre ne pouvant offrir de douceur à ses enfants décora des œufs et les cacha dans le jardin. Les enfants aperçurent un lapin à ce moment-là et ont cru, de manière très intelligente, que c'était le lapin qui avait pondu les œufs. Voilà cette légende allemande et voilà pourquoi il y a des lapins à Pâques. Ah, ils sont très intelligents. Les Comme Allemands vous. ou les lapins? Les Allemands non. ou les lapins? Je sais pas. Les deux. Ou les lapins allemands? Les lapins allemands. Les hases. Ah, des hases! Des Et hases. les hases. Et à ne pas confondre avec les lapins russes. Qui ont les yeux rouges. Qui, eux, ont les yeux rouges, bien évidemment. Den Augen. Régine, est-ce que vous passez un bon moment? Oh ben, je m'éclate. Vous éclatez, mais ça a l'air. Eh bien, je vais vous demander de vous munir de votre téléphone, parce que ça va recommencer cette fois-ci. Ah, Il va ça- falloir appeler un ami. Ça va pas commencer. C'est Allo Réseau. Hello. Qui es-tu? Et voilà, c'est le principe. Vous nommez la personne qui viendra vous remplacer dans la prochaine émission de 2 Cubi Dors-moi, le grand duplex. Il est 20h18. Et vous mettez le haut-parleur, bien évidemment, puis vous approchez bien près votre téléphone qu'on puisse parler avec cette personne avec qui vous allez communiquer. Allô Bruno, je te rappelle. J'ai ouvert votre micro parce que normalement vous n'avez pas de micro sur cette scène. Ah, je l'ai fermé le micro. Régine. Bruno, alors je te rappelle, Bruno. Est-ce que tu veux pour la prochaine fois être l'invité surprise? Faut que je vois, je peux pas répondre là, faut que je vois ce qu'on fait. Ah ouais. Alors, Je réponds ce soir? bah oui, il faut que tu me répondes Ah ce oui, il faut soir. répondre parce ce que moi, soir. Sinon ça brise la chaîne, c'est pas bon. Ah, bon, allez, c'est bon, je me débrouillerai. C'est Très bon. bien, et ben merci Bruno, on vous retrouvera dans une prochaine émission. Ouais, d'accord, je me débrouillerai pour être là, je me débrouillerai pour arriver plus tôt, ou je ferai ça de chez, voilà, d'ailleurs. Eh ben on va Ok. on va y arriver, on vous attend en tous les cas dans l'émission, vous avez déjà vos chaussons. Comment? Vous avez déjà vos chaussons qui sont prêts dans l'émission pour être bien à l'aise et on passera un très bon moment, je n'en doute pas un seul instant. Il n'y a pas de problème, on fera ça avec humour. Oh bon, on fera ça avec humour, détente et galéjade, tout ce qu'on aime. Voilà, tout à fait. Très bien, merci Bruno. Allez, c'est tout de suite le générique, c'est le mot de la fin. Mon amour, viens tout près de moi.
Et voilà, c'est déjà la fin avec un petit peu de retard, mais on a rattrapé, on a charbonné, il est 20h20. C'est l'heure du mot de la fin. Allez, tout le monde rentre en piste pour un dernier tour et on commence par Mademoiselle Rosa qui nous fait un dernier petit point standard. Oui, on dit bonjour à Fredo qui nous a rejoint en cours d'émission. Ouais, très bien. Voilà, sur le chat YouTube. Sur le chat YouTube, Voilà. très bien, Qui a très bien, très bien. participé, qui a participé au jeu, aux moult jeux proposés, notamment c'est habitué. les sosies. Voilà, oui. Et d'autres messages, d'autres choses? Non, c'est tout. Et c'est tout pour le moment, très bien. Régine, avez-vous passé un bon moment? Comme le veut désormais la tradition, c'est vous qui allez commencer par mettre une note à cette émission. Là, je mettrai 8 ce soir. Oh, mais vous êtes très dur, que se passe-t-il? Mais il y a eu un petit peu des incohérences, des difficultés à démarrer. Ah oui, donc Mais- on est vraiment saqué. Très bien, ben on en prend note. Jean-Marc. Ah, attendez. Ben justement, quand ça ne veut pas aller jusqu'au bout, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. On va passer sur cette caméra. Très bien, on vous écoute. Ah non, c'est vous qui n'avez plus de micro, Jean-Marc. Vous avez coupé votre son. Désolé, j'ai eu un petit. Vous avez eu un retour Je devais de faire le chocolat, micro. Bah, le retour de chocolat, c'est ça, quoi. Voilà, j'ai bouffé la moitié du truc, quoi. Vous voulez quoi? La note? On est sur la note, ouais, on est sur la reco? note. Ah, on est sur la note. Je mettrais bien un 15,5, moi. Ah bah oui, très bien, on le prend, hein. Parce que moi, j'ai bien bouffé. Ah, bah vous avez bien mangé. Mademoiselle Rosa, une note. Moi, je mettrais 15. 15, très bien, c'est une très bonne note. Pour quelle raison? Oh, il y a eu quand même des bons fous rires. Il y a eu des bons fours, hein. Il y a eu de la rigolade. Bah, moi, j'irais sur mon petit 16 aussi, que je trouve que c'était une émission qui a été compliquée à démarrer, mais elle a eu le mérite d'être là. Et donc, moi, je suis très, très content de cette émission. Et on va finir en chanson, justement, avec une chanson célèbre. C'est issu du film de Étienne Châtilliez. Jean-Marc en parlait tout à l'heure. On reviendra faire un petit coucou à la fin. Film, c'est La vie est un long fleuve tranquille. C'est Jésus revient. Un dernier petit mot avant de... Voilà. Est-ce qu'on vous reverra une troisième fois? C'est peut-être ça la vraie question. Parce que Bruno Lafesse, J'espère bien. J'espère bien parce que j'aime bien. Vous espérez bien. Et j'ai entendu le Je commentaire. compte bien revenir. Vous espérez bien Ça fait une revenir. Eh bien, sortie. écoutez, vous Ça avez fait une la sortie. carte. Vous voulez toujours de moi. Mais bien sûr, et vous êtes une candidate extrêmement performante au jeu. On vous accueillera avec grand plaisir. Jean-Marc, un dernier petit mot du côté de Madrid. Bah, il faut revenir parce que ça fait une sortie. Hein. C'est ça, on a que ça. Mademoiselle Rosa, un dernier petit mot. J'ai faim. J'ai faim. Et ben c'est sur le lapin au chocolat et c'est Jean-Marc ce soir qui va clôturer l'émission. On vous souhaite. Vous avez encore un petit bout de chocolat à nous animer ou tout est mangé? Il a quand même bien morflé. Il a pris, hein, il a pris. Le cousin, ouais. Voilà, et ben Petit Lapin, c'est Petit Lapin qui vous souhaite de joyeuses Pâques et on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de 2 Cubits dans moi, le grand duplex entre Paris et Madrid. À très vite, c'est Jean-Marc qui vous fait un petit coucou. Salut, bye, ciao, 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 ciao.